La contribution de l'islam dans la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est autour de ce thème que la nuit du destin a été célébrée à la grande mosquée du quartier d'Ougouba à Bouaké. Nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Occasion saisie par l'imam Kamara Kouakou Isaac d'exhorter ses coreligionnaires à bannir toute forme de recherche du gain facile. Prières, invocations et lectures coraniques ont également marqué la nuit du destin à la 3e région militaire. Ici, les fidèles musulmans ont été invités à la patience, la tolérance, l'amour du prochain et à la crainte de Dieu, des vertus que prône la religion musulmane. Même décor à la mosquée Amourou Ben As du quartier Broukro. Les disciples de Mahomet ont été également exhortés à préserver les acquis du mois du jeûne. La nuit du destin 2017, célébrée dans la ferveur religieuse à Bouaké. Au quartier habitat de la Caisse, la mosquée Salam a été le lieu choisi par les fidèles musulmans afin de célébrer cette nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. L'imam Kouné Yahya exhorte ses coreligionnaires à faire que du bien, à être des citoyens exemplaires et des bâtisseurs de paix. Surtout, à suivre le chemin tracé par le prophète Mahomet afin de bénéficier du paradis. À la mosquée Djamourou, El Hadja Bakari Konaté a axé son message sur la foi en Allah. Le thème de son sermon était basé sur la valeur et l'importance de la nuit du destin, nuit dans laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Plus loin, à Dar es Salaam 3, l'imam Ahmad Djiré de la mosquée Kawalai Islam a expliqué les raisons pour lesquelles les prières et les bénédictions ne sont pas acceptées par Allah. Pour lui, le musulman doit d'abord reconnaître à Dieu ses valeurs et avoir la foi en lui. À la mosquée Bafon située à Dar es Salaam 3, le thème sur l'éducation islamique est abordé par l'imam Mamadou Diarra. Le guide religieux l'a développé à travers l'honnêteté, la piété, la crainte de Dieu, le respect mutuel, des valeurs qui honorent l'islam, a-t-il dit. Laylatul Qadr, appelé communément Nuit du Destin, a été commémorée dans le recueillement à Bouaké. Des mosquées Yassine à Ta, au quartier France 2, en passant par le boulevard du Carnaval. Les fidèles musulmans sont venus sacrifier à cette tradition où Allah décide pour les 12 mois à venir. Prières, lecture du Saint-Coran, repentance et invocation ont marqué cette nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Les imams Ouattara Makama, Diabaté Ahmed et Vadama Kourouma se sont appesantis sur l'importance et les mérites de cette nuit. À la mosquée Yassine, les fidèles ont été exhortés à marcher dans les pas du prophète Mohammed. La nuit du destin commémore la révélation du Coran au prophète Mohammed, mais aussi au voyage nocturne de Mahomet jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. La nuit de la destinée ou Laylatul Qadr en arabe, c'est la meilleure nuit du mois de Ramadan. C'est la nuit la plus méritoire, c'est la nuit de l'exaucement des vœux. Laylatul Qadr équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 8 décennies. Durant cette nuit, tout est décrété. Le nombre d'enfants à naître, le nombre de personnes qui vont mourir, le nombre de gouttes de pluie qui va tomber, tout ce que Dieu réalisera dans cette année sera décrété. Celui qui aura dit cette nuit, ne serait-ce qu'une fois, gloire à Dieu, sera comptabilisé comme s'il aurait passé plus de 83 ans en train de le dire. Celui qui aura fait 1 heure de prière, 2 heures de prière, des aumônes, ça sera considéré comme s'il avait passé plus de 83 ans. Je ne dis pas 83 ans, mais plus de 83 ans en le faisant. C'est aussi au cours de cette nuit bénie que le Coran, le livre saint de l'islam, a été révélé au prophète Muhammad par l'ange Djibril. Le Coran fut révélé au prophète Muhammad durant 23 années selon les circonstances. Mais de la tablette où tout est marqué au premier ciel, à l'endroit appelé Baytul Izza, ça a été révélé durant le mois, n'est-ce pas, du Ramadan et durant cette nuit de Qadr. Cela nous montre la grandeur de cette nuit. Si Allah pourrait choisir une autre nuit, mais s'il a choisi cette nuit, c'est qu'il a accordé, n'est-ce pas, sa bénédiction à cette nuit. Pendant toute cette nuit, les fidèles musulmans se consacrent aux prières, invocations, lectures coraniques et se repentissent sincèrement en vue d'améliorer leurs conditions spirituelles et sociales.
Cette nuit est devenue une nuit de balade, entre amis, entre copains, entre collègues. Non, mais c'est une nuit plutôt de prière. On invite les croyants à prendre d'assaut les mosquées et à y faire des prières, comme le prophète l'a dit, faire des prières, mais aussi faire beaucoup d'aumônes. Voilà ce qui est conseillé et toute autre chose n'est que pure hérésie. Tous nos soucis pourront être extériorisés à travers, n'est-ce pas, nos prières. Nos soucis, n'est-ce pas, de maison, nos soucis, n'est-ce pas, de santé, nos soucis de développement et surtout, prier pour le pays, la Côte d'Ivoire. La nuit du destin est dissimulée par Allah dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, précisément dans les nuits impaires, c'est-à-dire les 21e, 23e, 25e, 27e et 29e nuits. Seul objectif, amener les fidèles musulmans à se consacrer à la quête perpétuelle d'Allah. Officiellement, elle est célébrée la veille du 27e jour du Ramadan dans le monde.